Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Capricorne, je vous invite, les amis, à aller consulter les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un aspect, une lecture complète pour votre mois de juin. Si vous me découvrez ou si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à cliquer sur abonnement et ainsi que la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous êtes dirigé vers mon site avec toutes les informations nécessaires et les formules que je propose et un agenda électronique pour prendre rendez-vous. Voilà, vous savez tout les amis. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Amis Capricorne, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis. Je vais prendre 3 cartes qui vont nous donner la tendance, dans quelle dynamique vous entrez dans ce mois de juin, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, on a les 3 cartes qui sont arrivées d'un seul coup. Alors, nous avons la 5 d'épée, je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Ok. Donc on sent déjà vraiment du changement pour vous. Et derrière, on a tout de suite le magicien, je manifeste parfaitement ce que je désire. Très belle carte. Et on a le 10 de denier, je célèbre toutes mes réalisations. Ok. Donc je pense que sur ce mois de juin, amis Capricorne, vous vous donnez les moyens pour apporter du changement à votre vie. Pour guérir mentalement, pour guérir émotionnellement, pour guérir des situations, pour guérir d'un contexte. Je pense que ça va être en lien aussi avec le mental, beaucoup de mental qui a pu y avoir, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Et en même temps, vous avez envie de lâcher prise. Alors, je ne le dirai pas assez, mais vous m'entendrez parler dans toutes mes vidéos sur ce mois de juin de lâcher prise parce que je pense que c'est... Pour moi, sur ce mois de juin, ce qui est sorti de plus flagrant pour chaque signe, c'est le lâcher-prise. Donc là aussi, vous en faites les frais, mais dans le bon sens, si je puis dire, puisque là, vous êtes vraiment en train de changer pour dépasser quelque chose, peut-être dépasser une souffrance, une culpabilité, dépasser aussi peut-être des regrets pour certains, et dépasser peut-être un ego, entre guillemets, je dirais surdimensionné, on en a tous un qui a des dimensions différentes, mais je pense que vous avez envie de relativiser, donc il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est simplement pour vous faire prendre conscience que vous essayez de dépasser quelque chose, c'est-à-dire vous accueillez davantage votre authenticité, votre état d'être à l'heure d'aujourd'hui, pour vraiment manifester parfaitement ce que vous désirez, parce que le magicien, déjà c'est une arcane majeure, mais c'est un nouvel élan, un nouveau départ, puisque c'est la carte 1 dans le tarot. Et là, vous savez que maintenant vous avez tout en vous, ou si vous n'en avez pas encore conscience, prenez confiance justement que vous avez tout en vous pour manifester ce que vous désirez, dans le sens où déjà, si vous voulez changer, si vous voulez guérir, vous pouvez mettre en place sur ce mois de juin des solutions, des alternatives, des rencontres, peut-être avec un thérapeute ou autre, pour pouvoir trouver des solutions et réaliser peut-être des opportunités auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé avant. Pour d'autres, je sens carrément que c'est au niveau professionnel qu'il y a une très belle évolution, où vous arrivez davantage à vous réaliser, à prendre confiance, parce que vous avez su mûrir, vous avez su comprendre aussi qu'un moment peut-être trop d'objectivité, trop de résistance, trop de rigidité pouvait peut-être vous amener dans des travers et que là, vous êtes en train de changer parce que vous savez qu'en vous, vous pouvez peut-être aussi impacter les autres et vous impacter vous-même avec des collaborateurs ou autres, avec plus de fluidité, avec plus d'impact et justement apporter une pierre à l'édifice dans les réalisations. Alors, je parle du pro, je parle de la guérison, de soins, de se faire peut-être aider, mais ça parle aussi de la vie de tous les jours. Comment je me vois dans ma vie de tous les jours, comment je peux transformer ma vie, comment je peux la faire évoluer, si ce n'est
donner pour certains peut-être un sens, donc trouver des choses qui font aussi bien plaisir à la personnalité que vous êtes et aussi à la conscience, c'est-à-dire l'âme, la présence, l'être divin, posez le mot qui vous convient. En tout cas, c'est un mois où vous pouvez vous réaliser, où vous pouvez vous déployer parce qu'il y a tout en vous, il y a d'infinies possibilités de le faire. Et ici, waouh, vous avez une très belle arcane majeure aussi qui est la mort. Donc c'est mort symbolique, renaissance bien sûr. Je lâche prise. Vous voyez, je vous parlais en début. Le mot-clé pour ce mois de juin, c'est lâcher prise. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Avec un très beau papillon. Donc voilà, je ne peux pas dire mieux, c'est lâcher prise. Lâcher prise, encore une fois, c'est pas ne rien faire. C'est continuer sa vie, croire en ses projets, croire en soi, même s'il y a des hauts et des bas, poser des actions, suivre ses élans, être de plus en plus dans l'ouverture et dans l'accueil. Et si on peut, parce que je dis si on peut, c'est pas toujours évident pour l'être humain, c'est de sortir un peu de tous ces jugements et de laisser passer un peu ce qui se passe en nous avec un peu de légèreté, de fluidité et de ne pas s'arrêter à toutes ces croyances qui sont des fois de l'illusion, mais qui a tellement été, entre guillemets, endoctrinées par les parents, par l'enfance, par l'adolescence, par l'adulte que l'on est aujourd'hui, par le phénomène sociétal, qui fait que, bon voilà, des fois on a du mal à sortir de tout ça, mais c'est faisable les amis. On continue, en tout cas, très belle lecture pour vous, très belle renaissance. Waouh, le champ des possibles est là pour vous parce que je pense que vous voulez vous guérir aussi. Et cette guérison, vous savez que vous en êtes la clé pour vous la porter et que c'est par une décision, par un acte, par un élan de prise de conscience et d'objectivité pour vous que ça se manifeste aussi. On a état d'être, donc l'état d'être. Abondance, création, la mer. Donc il y a déjà la présence, l'ancrage. La mer, ça représente pour moi le soutien, la vie. Ça représente l'amour aussi, la bienveillance, la compassion, la créativité, la création. Donc voilà, c'est comme si là vous étiez en train de redonner naissance à quelque chose de plus abondant, de plus créatif, de plus florissant. Et là, on a encore le cycle d'infinies possibilités comme là. Donc ouais, vous êtes dans d'infinies possibilités là. Vous êtes dans un cycle de lâcher prise, d'ouverture, de commencement. Je ne peux pas dire mieux. J'attends d'avoir la carte suivante. On a l'aigle qui nous parle de prendre de la hauteur, de se détacher. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Capricorne? 2 cartes qui arrivent. À l'abri du saule, équilibre, tempérance, guérison. Encore une fois la guérison, sous la guérison. Donc ouais, avec encore le chiffre 14, 4 et 1, 5, comme la 5 d'épée, changement. Donc ça va être un mois où vous allez tempérer, trouver une forme d'équilibre, de justesse pour vous diriger vers ce qui est bon pour vous guérir. Encore une fois, ça peut être un thérapeute, mais pas que. Vous êtes peut-être capable de trouver en vous ce qui fait que vous pouvez vous émanciper de certaines choses au niveau émotionnel, au niveau des blessures. Et ici, nous avons l'orme. C'est marrant parce que vous avez 3 cartes similaires. C'est très rare que ça m'arrive. L'orme qui représente l'ordre, la justice, la décision. Vous allez être dans cette dynamique de remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à ce changement, puisque vous prenez la décision pour moi de guérir, de retrouver une forme de justesse et d'équilibre aussi dans votre vie, ami Capricorne. Et ça, vous savez que ça part de vous. Waouh, mais c'est dingue! Les 4 cartes de la même couleur, c'est super rare. Waouh! Là, on a la jeune pousse, il y a comme un renouveau, un nouveau souffle pour vous. Renouveau, aventure, départ. Waouh, magnifique. Et il faut que je vous montre derrière, vous avez la guidance, le guide. Et derrière, vous avez encore la mort symbolique, renaissance avec les papillons, transformation, renaissance, fin. Le guide,
Donc 9 et 1, ça fait encore 10, 1, nouveau départ. Waouh, c'est superbe. Et là, vous avez encore l'action, l'énergie, la volonté avec le goupil, avec le chiffre 1 encore pour ce nouveau départ. Waouh, ami Capricorne. C'est très rare quand je fais une lecture que je sorte, parce que j'ai plein de cartes, hein, je vous montre dans cet oracle, vous voyez, de différentes couleurs. Et vraiment en sortir 3 à la suite, comme ça, qui représentent des arbres, qui représentent des états. Donc il y en a qui sont beaucoup plus, entre guillemets, je dirais négatives. Vous avez sorti celles qui sont le plus positives. Le plus, ouais, elles sont le plus positif possible. Bon, ah, je vais y arriver. Je m'embrouille entre positif. En tout cas, c'est que du positif, ça c'est sûr, puisqu'il y a vraiment une guérison qui est là pour vous. Et suivez votre guidance, déployez-vous dans ce sens, ressentez vos élans. Là, vous êtes en pleine transformation, vraiment dans de l'action, de l'énergie, de la volonté. Pour moi, pour ce changement, pour aller de l'avant, pour voir de nouveaux horizons, parce qu'il y a vraiment un nouveau souffle pour vous qui vous accompagne. Allez. Continuons dans ce sens pour nos amis Capricorne avec cette belle transformation. Waouh, on a l'amour. Nouveau départ aussi puisqu'on a le 15, le chiffre 1, nouveau départ, 5, changement. 5 et 1, 6, ça fait bienveillance, amour, douceur, sagesse, compassion. Waouh, donc l'amour vous accompagne. L'amour, c'est l'amour peut-être de rencontrer quelqu'un, peut-être, ou de renouer dans son couple, mais pas que. Ça peut être l'amour dans l'intention. Quelle est l'intention que je porte dans mes journées, dans mes actes, dans mes rencontres? Est-ce que je pose ces intentions d'amour? Est-ce que je me vois comme l'amour de la vie? L'amour qu'est la vie? Est-ce que je me vois dans mon authenticité de paix, d'amour? Et ici, on a le désert. Pour moi, vous voyez, c'est comme si, ami Capricorne, vous sortiez peut-être d'une traversée du désert, je dirais pas pour tous, mais pour certains. Et pour d'autres, ça peut être pas une traversée du désert, mais des moments un peu désertiques, où on a l'impression que les choses étaient en berne, au ralenti, que ça n'avançait plus, que ça a été un petit peu comme si on ramait, ou comme si on était enfermé, peut-être dans du mental, dans des choses illusoires qu'on croit tellement vraies, qu'on n'arrive pas à se reconnecter à l'amour, à la présence, à l'être divin, la conscience, l'âme, peu importe le mot que vous posez. Et là, on vous dit, ça y est, il y a de l'élan, il y a du changement, ça tourne, ça évolue, on y va, on y croit. Je m'excuse, il y en a une assez loin qui vient de tomber. Waouh, Alpha, nouveau départ aussi. Nouvelle direction, authenticité, amour, avancer, aller dans la bonne direction. Ajourner, j'entends aussi comme si vous ajourniez des choses. Ouais, c'est vraiment aléatoire aussi, comme si des choses pouvaient être aléatoires, adaptabilité aussi. Il y a vraiment tout ça qui vous accompagne. Là, vous avez la protection. Donc, vous êtes protégé, hein, avec les guides, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Et on a Papyrus. Donc, Papyrus, ça peut parler pour certains, puisqu'on avait commencé aussi avec de belles réalisations. Donc, pour certains, vous pouvez signer un contrat, signer peut-être un engagement, signer un investissement, ouvrir peut-être quelque chose ou avoir un rendez-vous que vous attendiez qui n'arrivait pas et que là, ça y est, vous partez à l'aventure. En tout cas, il peut y avoir de belles choses pour vous. Et puis, on sort, moi, je pense ici des mensonges, parce que là, il y a la carte du mensonge, de tout ce qui a été illusoire, de tout ce qu'on a voulu se faire croire. Et là, on est plutôt dans le pardon. Dans le pardon des émotions, c'est comme si peut-être on éteignait une espèce de brasier en soi qui a pu mettre dans la colère, dans de la rancœur, et que là, le brasier était en train de s'éteindre. Pénitence, pour moi, c'est comme si aussi on a cru à un moment qu'on était puni par la vie, parce que des fois, les choses avancent pas comme on veut, ou comme on croit, ou comme on voudrait, et du coup on se dit souvent, waouh, la vie, elle me punit. Voilà, c'est du mensonge, c'est que des émotions de colère, voilà. Et au bout du compte, derrière, on vous dit, non, baisse pas les bras parce que la réussite, elle est là. Et là, vous avez aussi la bénédiction. Et là, vous avez la prière comme si vous avez été exaucé, de porter aussi un autre regard sur votre chemin
et de faire les choix qui sont, pour moi, avec la science, et qui sont en alchimie, en accord avec vous. Puis on a encore les messages. Donc vous allez avoir des nouvelles. L'ordre, je vous le disais, c'est de remettre de l'ordre et c'est l'appel de l'âme aussi qui vous dit vraiment aussi d'aller de l'avant, les amis. Voilà. Magnifique lecture pour vous, amis Capricorne. Donc, on baisse pas les bras, on s'accroche, on y croit parce que là, votre dynamique, vous entrez dans un champ des possibles, de guérison, de réalisation, de contraste entre une forme de ralentissement désertique que vous avez pu avoir à une ouverture beaucoup plus dans la réussite. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis Capricorne? Pour nos amis Capricorne. Oula, il y en a trop, désolé, là c'est trop, ça serait 2, 3, je veux bien, mais là, trop de cartes. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Voilà, nous avons déjà une carte. Plume, message. Bah, dis donc, vous avez le papyrus, vous avez message, encore message. Donc franchement, sur ce mois de juin, les messages vont fuser. Je vous dis, comme vous êtes vraiment dans une période de célébrer les réalisations, il peut y avoir beaucoup de nouvelles, peut-être des signatures de contrats, des engagements, en tout cas des rendez-vous, des opportunités auxquelles vous croyez peut-être même plus et qui vont arriver. Allez. Ici, on a ligne électrique, énergie. Alors là, moi, ça va me dire tout simplement pour vous, les amis, dans quelle énergie, quelle dynamique vous avez envie d'être sur ce mois de juin. Parce que ça, c'est vous qui allez le choisir par rapport aux magiciens aussi. Quelle dynamique je suis? Est-ce que j'ai envie d'être dans la dynamique de la guérison, du champ des possibles, de me réaliser, de voir que tout se met en place pour moi? Ou est-ce que j'ai envie de me sentir encore punie par la vie, de croire que rien n'avance et que je joue le rôle de la victime? Pour certains, j'entends qu'il faut vous booster. Hein, c'est ça. Donnez-vous de cet impact. Et regardez, papillon, métamorphose. Métamorphose, ça veut dire ce que ça veut dire. Je me déploie, je revis, je renais, je m'élance, j'évolue, je me transforme, je danse, je savoure la vie et non pas je m'apitoie. Allez, encore peut-être une carte pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Vous l'avez et nous avons barrière, limite. Quelles sont les limites qui vous empêchent d'avancer? Voyez bien qu'il y a des freins. Est-ce que vous avez envie de rester encore dans cette traversée du désert ou est-ce que vous avez envie d'aller au-delà de ces limites et de faire comme le papillon, de vous déployer et de dépasser cette barrière et d'aller de l'avant? Et là, on a couronne, pouvoir personnel. Renouez, amis Capricorne, avec votre pouvoir personnel, s'il vous plaît. Vous êtes les prémices, les prémices. Vous êtes le départ de votre propre évolution. C'est vous qui pouvez vous couronner vous-même. C'est vous qui pouvez aussi transformer les choses. Certes, il peut y avoir un coup de pouce de la vie, mais ce coup de pouce, il faut lui demander à la vie. Mais en lâchant aussi des limites. Les limites, ce sont les blessures, ce sont les émotions, ce sont les croyances, ce sont les dogmes, ce sont les carcans. Par rapport à votre éducation, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Est-ce que vous restez dans ces limites, à être encore dans cette illusion que le changement n'est pas possible, ou vous allez au-delà et vous en sortez? Ici, on a reconnaissance. Trouvez votre tribu. Entourez-vous des gens qui parlent le même langage que vous. Sur ce mois de juin, vous allez trouver aussi peut-être un renouveau dans des contacts, des personnes, avec une belle communication, une belle expression, du plaisir aussi dans ce que vous mettez en place, un joli partage, même du jeu, comment dire, oui, du jeu joué, enfin je sais pas, ouais, il va y avoir de la joie, voilà, c'est ça, de la joie. On va prendre plaisir dans ce qui se met en place. Et là, on a histoire personnelle, plan divin. Prenez de la perspective et rappelez-vous
que tout s'inscrit dans un plan plus grand que soi. On peut reprendre son pouvoir personnel, mais ça s'accompagne aussi avec la vie. Et la vie, elle vous soutient aussi dans ce sens. Et encore histoire personnelle, acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient. Elle fait de vous qui vous êtes en ce moment et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. À bon escient, les amis Capricorne, à vous de voir comment vous avez envie d'évoluer. En tout cas, c'est un très beau mois si vous chopez si vous chopez je trouve pas le mot, le fil conducteur de ce mois de juin. Je vous le souhaite excellent, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!